Sibeth Ndiaye, tu l'inscris au Tour de France du mensonge. Même Lance Armstrong, il l'accuse de dopage. Troisième vidéo de cette série des scandales du coronavirus que vous appréciez tant. Après Agnès Buzyn, après Olivier Véran, Sibeth Ndiaye. Bon alors faut déjà que je te présente le personnage parce que là c'est du costaud. On va parler de ses déclarations pendant le coronavirus, mais quand même, il y a des faits d'armes, on peut pas passer à côté. Petite parenthèse, si tu veux recevoir des vidéos exclusives, non censurées, qui ne sont pas publiées sur YouTube, tu peux t'inscrire dans le cercle privé de la Trip. Je t'envoie des contenus exclusifs. Mais chut, ça reste entre nous. Alors déjà, pour que tu vois à peu près qui c'est Sibeth Ndiaye, à part cette grande apôtre de la connerie que tu connais, tout commence à peu près en juillet 2017 avec un article du journal L'Express. C'est ça, je te mis la petite copie. Et dans cet article, Sibeth Ndiaye déclare au journaliste qui fait le papier, elle lui dit « Oui, j'assume pleinement de mentir pour protéger le président ». Déjà à cette époque-là, on aurait dû flairer le mauvais coup. C'est-à-dire que ça sentait l'embrouille, Sibeth l'embrouille comme j'ai envie de l'appeler. Eh ben oui, on aurait dû s'en douter. Juillet 2017, eh ben non. De là commence un véritable festival. Non, puis dans l'article, on parle aussi de coups de pression aux journalistes, des appels incessants pour corriger ou retirer des articles qui vont à l'encontre du gouvernement. Ah ouais non, c'est Sibeth les gros bras, des fois faut pas croire. Hein. Nous ce qu'on aime avant tout, hein, c'est la bagarre, l'ordre. Et puis ça aurait pu être un cas isolé, tu te dis bon, tout le monde parle de Macron, c'est les élections, il tape un peu dessus. Eh ben non. Faut revenir en février 2019. Là, on se rapproche sur le plan de la frise chronologique, avec un article du Monde qui dit en substance les mêmes choses. L'auteur de ce papier rappelle même un événement toujours avec cette bonne vieille Sibeth. Regarde ce qu'elle a dit à des journalistes. Vous devez obéir. Si vous n'êtes pas contente, je vous sors du pool. Dégage-toi! Bon, tout ça, c'est dans les sources, hein. Tu peux regarder la description de la vidéo. Je te dis pas de conneries, ils le font trop bien à ma place. Puis voilà, après, on a continué à apprendre à connaître le personnage Sibeth. L'oreillette. Il a pas dit, on a humilié la manif pour tous. Putain, faites votre boulot, les gars, aussi. Là, non, mais là, ça me saoule. Franchement, là, je suis saoule. Non, mais il faut être précis. Je veux dire, ça, c'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de Sanois. Je te le dis. C'est pour ça que je suis un peu vénère, parce que je veux qu'on soit précis dans ce qu'il a dit. Bon, on est d'accord, on est sur une championne du monde. Hein. Déjà, le décor est posé. Tu sens que ça peut partir en cacahuète à tout moment. Parole du gouvernement, elle répondra à toutes les questions. Eh ben, le 31 mars 2019, Sibeth devient porte-parole de l'Élysée. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et pour porter une parole aussi riche en conneries, il en faut des biscottos. Et c'est parti le festival. On commence le 27 février, donc ça y est, le coronavirus apparaît, ça commence à s'enflammer dans tout le monde entier. Et là, Sibeth sur Europe 1, elle commence le festival. Aujourd'hui, les frontières physiques dans le monde tel que nous le vivons, elles n'ont pas de sens pour un virus. Donc les frontières, un classique tu connais, l'ami Véran il avait dit pareil, que plus ou moins le coronavirus en fait, bon les frontières ils s'en branlent. Là on est sur France Inter, le 4 mars. Donc pareil, dans la foulée, Sibeth elle nous fait la tournée des médias, elle passe comme ça toujours, et pam, le 4 mars c'est ça. Comme l'épidémie malheureusement risque fortement d'arriver, on va pas fermer toutes les écoles de France. Il faut vraiment qu'il y ait un contact qui soit prolongé avec quelqu'un et une transmission par gouttelette. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne portera pas de masque en France. Alors, les masques, ouais. En fait, tout le monde ne portera pas de masque. Je veux dire, c'est connu. Donc voilà, elle aussi hein, nous fait le discours du masque. En fait, ça sert plus ou moins qu'en période de carnaval, mais au-delà de ça, c'est bon, tu peux y aller. Mais Sibeth, elle taquine, hein. Attention, faut pas croire. Hein. Elle envoie des tacles à nos amis les Rital. Même elle se fout de leur gueule quelque part. Regarde ce qu'elle dit. De la même manière, l'Italie toujours a pris des mesures de fermeture de ses frontières pour des vols en provenance de Chine. Manifestement, ce n'est pas ce qui a freiné la propagation de l'épidémie. Là, on est le 11 mars, donc tu vois, les Rital, là, ils ont eu les chocottes. Hein. Je peux te dire, quand t'as Sibeth qui se fout de ta gueule, tu t'assois autour d'une table, tu dis là, vraiment, il y a quelque chose qui cloche, les copains. Mais c'est pas possible, il peut rien faire en silence, les macaronis! 20 mars, chez l'ami Bourdin, Jean-Jacques, de son prénom. C'est que les masques ne sont pas
nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Ah, c'est le moment que vous attendiez tous. Hein. Cette déclaration, elle est balèze. Elle a fait le tour. Sibeth qui nous dit « Je ne sais pas mettre de masque ». Fin de citation. Normalement, je me tire. La vidéo est finie. Comme disait Maître Gims, je me tire. Dis-moi pas que je suis parti sans grand titre. Bon, tu vois, déjà là, on arrive à la fin mars. On a déjà une belle collection de casseroles. Tu te dis, bon, normalement, tu sais, tu fais une pause. Tu prends un pumpkin spice latte chez Starbucks. Tu t'assois. Tu dis, bon, c'est ma petite Sibeth. Arrête de dire des conneries. T'es pas si bête. C'est rigolo. Eh ben non, Sibeth, elle lâche pas le morceau. On dirait un félin en retour de chasse. Elle nous a inventé Desinfox. Parce que non contente de dire de la merde, c'est elle qui va vérifier avec ses copains de l'Elysée la qualité des informations. Donc ils ont fait un site, un tout bidon, une espèce de blog, Élysée du 34.skyblog.com, et ils te disent ça c'est une bonne info, ça c'est de la merde. Bon, ce qui est con, c'est que des fois ils se retrouvent dans la catégorie des infos de merde. Ah, ici ils sont cons, faut le dire. Vous ne dites pas que je mens. Bon, la plateforme est née le 15 avril, elle est morte le 5 mai. Je veux dire, elle a la longévité de la carrière de Renan Luce, mais bon, c'est comme ça. Je reprends les notes, ça c'est le 10 mai. Regarde ce qu'elle nous dit sur le plateau de BFM TV. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive, quelque part de mémoire au mois d'avril. Bon, bah en fait, c'est Libération qui t'explique le lendemain, dans un papier, donc le 11 mai, Libération écrit tout l'inverse de ce que dit Sibeth. Dès le 16 mars, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, petite parenthèse, quand t'as un nom comme ça, faut faire directeur de l'OMS, sinon tu trouves pas un stage. Hein. Donc Tedros, il encourageait les États à tester massivement. Donc Sibeth nous dit tout l'inverse, là c'est un mensonge et honté, je veux dire, il n'y a pas de... Hein, voilà, c'est Libération. Donc, Allez, on se rapproche, 23 septembre, alors là, attention, Sibeth, réunion parents-prof, elle passe devant la commission d'enquête. Donc là, je peux dire qu'on a rangé la clope. Là, je peux te dire que ça commence à chier mou. De toute façon, elle a perdu son poste. Hein. Aujourd'hui, elle a été nommée dans un truc La République En Marche bidon. Ça s'appelle le truc des talents ou quelque chose comme ça. Ouais, ah si, ils vont loin dans la blague. Si. Même Patrick Timsit, il aurait pas osé, je crois. Donc là, je t'ai pris le meilleur de ce qu'elle a déclaré devant cette commission d'enquête. Regarde, premier morceau. Mais moi, à aucun moment, on ne m'a demandé de mentir sur ce qu'était la situation des masques. Et à aucun moment donné, je ne l'ai fait. En plus, le même jour, le mec qui l'interroge, donc tu vois, il a des lunettes, c'est quelqu'un de sérieux, il se fout de sa gueule à Sibeth. Ah, tu sens qu'il voulait se la farcir, hein, vraiment, il se fout de sa gueule, regarde. Excusez-moi, mais vous n'avez pas les bons gestes. Parce que le fait de croiser, ça sort latéralement, oui, donc ça perd son efficacité. Et nous, on est tous pareils. On a tous de la buée, rassurez-vous, c'est pas spécifique. Non mais rigole pas, parce que je te vois te marrer comme une baleine australe, là. Mais en fait, Sibeth, elle dit que c'est toi, le crétin. Toutes ces histoires, toute cette gestion catastrophique qui rappelle les grandes heures du pilotage du Costa Concordia, eh ben Sibeth a dit que c'est la faute des citoyens. Si, regarde. Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise d'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Ah, et puis voilà, pour boucler la boucle, voilà, fin mot de l'histoire, cette déclaration de Sibeth qui restera dans les annales, hein, surtout le nôtre. Regarde ce qu'elle nous dit. Et donc, à titre personnel, oui, j'ai eu des phrases qui étaient maladroites. Donc voilà, petit tour d'horizon. Les scandales du coronavirus avec Sibeth, impossible de passer à côté. C'est vraiment, pour moi, elle est maillot à pois, meilleur grimpeur. Elle a pas loupé un col. Donc je veux dire, c'est comme ça. Donc merci à Sibeth pour ces grands moments. Et puis c'est pas fini. La série des scandales du coronavirus, elle continue. Elle continue la semaine prochaine. Et accrochez-vous à Oslibar, c'est Didier Raoult. Ouais. Taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Allez, à bientôt. Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours. Bien souvent, on mange plutôt des kebabs.